Notre Dieu est un Dieu de pardon. Nous le prions avec confiance pour l'Église et pour le monde. Ce que je retiens dans ce que tu m'as dit de ton boulot et de ton engagement en JOC, c'est ce qui est au centre, c'est l'humain. Et je trouve qu'au niveau de la foi, ça pour moi c'est pilier central, quoi. De la même manière qu'une église, elle tient debout parce qu'il y a des gros piliers qui tiennent tout l'ensemble. Là, c'est pareil. L'humain, c'est central dans la foi chrétienne. L'humain, c'est central dans la foi chrétienne. L'humain, c'est central dans la foi chrétienne. Je suis né dans une famille très chrétienne. Mes parents sont, on va dire, pratiquants, ont cette fibre de la religion. Malgré tout, j'y suis resté par choix. Je suis depuis plusieurs années militant au Parti communiste français, puisque c'est ce qui rejoignait le plus mes convictions politiques. Mon combat communiste n'est pas en contradiction avec ma foi personnelle, puisque pour moi, suivre le Seigneur, c'est combattre pour le bien-être des autres. C'est partager, c'est rencontrer l'autre, c'est accueillir tout le monde. Et donc pour moi, c'est simplement la traduction concrète et quotidienne de ce message-là. Quand je vais à des soirées avec des gens de la fac, donc qui sont pas forcément croyants, et je leur dis pas forcément que je pars tôt parce que j'ai la messe le lendemain matin. Une belle journée pour moi aujourd'hui. Que tu crois? J'arriverai bien à en embarquer une bonne douzaine. Quelle prétention? Hier, je t'ai repris une âme. Celle de la jeune Sophie Prévost. Elle a trompé son mari. Tu veux faire les comptes? T'en as arraché plus de 150. Pas pour longtemps. Le bal public, c'est mon territoire de chasse. Condition qu'il ait lieu. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'en empêcher? Tu vas voir. Au service de la fraternité. Pour la première vidéo du pape de 2021, celui-ci a mis l'accent sur la fraternité humaine. Il nous appelle à nous unir à ceux qui prient selon d'autres cultures, d'autres traditions et d'autres croyances. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando. Y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Aux côtés du cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, étaient également présentes les autorités religieuses évangéliques, orthodoxes, ainsi que les représentants des communautés juives et musulmanes. Tous parlent de cette paix religieuse qui, jusqu'à maintenant, a marqué notre pays et beaucoup se sont exprimés dans le sens d'un engagement plus conscient et plus fervent en faveur de cette bonne entente entre nos religions.
Monsieur le curé, vous n'allez pas repartir. Je fais pénitence pour eux. Le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. La souffrance expiatrice n'est jamais perdue. Prier ensemble, c'est le sens de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. C'est simple, et pourtant ça ne va pas de soi, car il ne s'agit pas de créer des événements, mais bien de prier ensemble pour que Dieu nous donne ce goût de l'œcuménisme, des relations avec les autres, tout l'inverse du repli sur soi, de la volonté d'avoir raison sur l'autre. Un guide pour vivre l'œcuménisme. Il est paru ce vendredi et a été préparé pendant 3 ans par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ces auteurs l'ont pensé comme un compagnon de voyage à l'occasion des 25 ans de l'encyclique Ut Unum Sint de Saint Jean-Paul II et des 60 ans du Conseil. Il offre une réflexion sur le rôle de l'évêque dans l'œcuménisme, mais donne surtout des recommandations pratiques dans beaucoup de champs comme la formation des séminaristes, l'utilisation des réseaux sociaux, la pastorale ou encore la culture. Le cardinal Corr a présenté cette publication inédite vendredi, accompagné des cardinaux Ouellet, Sandry et Taglé. Ils ont souligné l'enjeu spirituel de l'œcuménisme et sa nécessité pour l'évangélisation. Je ne te donne plus que quelques secondes pour proclamer ma gloire. Jamais. Alors va-t'en. Sinon, je vais te faire mourir de frayeur. Comme les autres. Dieu me garde. Attends, pars tout de suite. Pauvre grappin. Tu peux plus rien maintenant contre moi. Et je ne veux plus t'entendre. Et je ne t'entendrai plus. Eh bien, tu vas voir. Je n'en ai pas fini avec toi. On ne m'abat pas si facilement. J'en ai vaincu d'autres que toi.